Alors les sources d'inspiration, il n'y a pas de source particulière, c'est l'imagination et c'est le hasard. Il faut un début, il faut commencer, et puis ensuite, c'est-à-dire prendre tout ce qui vient, les erreurs, l'envie, le déroulement du dessin, et de temps en temps avoir un regard extérieur qui permet de se dire tiens, où je vais. C'est exactement comme quand on va sur un chemin que l'on ne connaît pas, on chemine, on voit tout ce qu'il y a, de temps en temps on se dit tiens, est-ce que je suis déjà passé par là? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce qu'il y a un éboulement, je vais passer à côté, à droite ou à gauche? Voilà. C'est-à-dire ne pas avoir de plan fixe sur ce que l'on veut faire. C'est vraiment du hasard. Il n'y a pas de construction préliminaire. Ceci dit, il y a toujours quand même un regard extérieur sur le travail qui est en cours. Avec toujours le désir de se renouveler, c'est-à-dire dans le travail que je fais, ce sont des petites lignes répétitives, mais chaque ligne doit être différente de la précédente, pour éviter de tomber dans l'uniformité, et surtout pour avoir le plaisir. C'est un travail très long, donc à chaque instant, il doit y avoir le plaisir de la découverte, le plaisir de la surprise du travail en cours, du travail qui se fait. La pointe du rotring ou la pointe d'un marqueur très fin, etc., c'est comme une aiguille que l'on maîtrise exactement au millimètre. La peinture, ça coule, ça dégouline, etc., c'est moins maîtrisable. Là où je suis le plus à l'aise, c'est quand je maîtrise l'instant, et en même temps, c'est compensé par je ne sais pas où je vais. Je maîtrise mon pas, mais je ne sais pas où me mène le chemin. 5 heures ou 10 heures ou 20 heures après, le résultat final, je ne peux pas le deviner. Tout comme je ne peux pas deviner ce que je ferai demain, dans la mesure où j'accepte tous les imprévus qui peuvent y arriver. Dans la vie, si demain je me casse une jambe, mais ma vie sera faite avec ma jambe cassée. Si dans mon dessin je fais une énorme tâche, je l'accepte, et cette tâche va enrichir mon travail. C'est-à-dire je vais exploiter cette tâche. Je ne vais pas dire ah zut, il y a une tâche, je vais dire tiens, il y a une tâche. Ça va déséquilibrer mon travail, mon instant, mais je vais essayer d'exploiter. Cette tâche va faire partie de mon travail. Voilà. Disons, je pourrais dire que mon travail, c'est une suite d'erreurs. C'est une suite d'erreurs, et cette suite d'erreurs va construire quelque chose. Je commence à avoir un vocabulaire de forme, que je mélange dans tous les sens, mais il y a quand même un vocabulaire, un abécédaire que j'ai, que je sais faire, que je maîtrise plus ou moins, parce que ça fait 20 ans, 30 ans. Et c'est très difficile de changer. J'aimerais pas continuer à faire ce que je suis en train de faire. Et pourtant, j'ai un tel plaisir que je continue à le faire. Mais j'aimerais effectivement travailler avec un balai-brosse, plutôt qu'avec une petite... Mais c'est difficile de changer, d'évoluer. Hein. C'est exactement comme si on changeait de pays et de trouver une autre vie. Je m'y suis remis à 20 ans. Je me suis dit, mais ça va être formidable, finalement, de se retrouver tout seul et puis de faire des dessins, comme ça, complètement... Et là, je vais faire n'importe quoi. Voilà, et puis ça va être un endroit où je serai tranquille, on m'offrira la paix. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai trouvé ça tellement bien et tellement reposant surtout. Enfin, maintenant je trouve que c'est un lieu où je peux me reposer et me détendre. Que j'ai continué, et je m'y suis même un petit peu enfermé. C'est-à-dire qu'on pouvait me reprocher à l'époque tu pourrais un peu sortir de ton dessin, etc. Mais pour moi c'était tellement... Il y a eu de la fuite, bien sûr, de la fuite sociale, etc. Mais c'était vraiment un lieu de plaisir énorme. Voilà. Et je n'ai pratiquement jamais eu l'envie de montrer mon travail. Enfin, l'envie. Disons, c'était le manque de confiance en moi qui faisait que je ne veux pas montrer, ça n'intéresse personne, etc. Et il y a 4-5 ans, je dis, il faut que je montre. Et donc, j'avais tout ça depuis 30 ans, 40 ans dans mon grenier. Et donc, je me suis dit, ça y est, fais le pas et va montrer. Donc j'ai commencé à dire à plein de personnes, je veux faire des expositions, je veux montrer mon travail. Mais pour moi, ce qui est important, et ça rejoint mon point de départ, c'est je suis en lien avec l'autre, avec l'extérieur, grâce à mon dessin. Alors qu'au départ, mon dessin était une façon de me retirer du monde. Maintenant, il me permet d'être avec le monde. Il y a un lien qui se crée. Voilà. Donc ce qui me motive maintenant à dessiner, pour le dessin ou la peinture, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais ». Voilà. Donc ça, c'est extrêmement motivant. Et d'ailleurs, quand je serai parti, je vais m'y remettre à fond parce qu'il y a des regards qui sont sur mon travail. Voilà. Donc pour moi, c'est une boucle ou un cheminement. Effectivement, je parle toujours de cheminement, de quelque chose d'un peu autistique à quelque chose d'un peu extraverti qui me convient bien.